Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui à l'essai le Hyundai Kona, un petit SUV 100% électrique. Dans cette vidéo, on va faire un très rapide tour de l'extérieur, ensuite on passera à l'intérieur et puis pour finir, je vous donnerai mon avis sur la route. Comme d'habitude les amis, n'hésitez pas à lâcher les petits pouces en l'air si cette vidéo vous plaît et pensez à vous abonner pour ne manquer aucun contenu que je vais publier sur ma chaîne YouTube. Je vous laisse tout de suite avec l'intro et puis on passe au design extérieur. Voilà l'extérieur de ce Kona. Alors vous le voyez peut-être, c'est pas encore la version faceliftée. On est ici sur une version de fin 2020. Par contre, techniquement parlant, c'est exactement la même chose en 2020 et 2021. Juste la 2021 a une face avant un petit peu redessinée, mais bon, pour tout le reste, c'est exactement la même chose. Au niveau du format, c'est assez compact, 4,20 m de longueur, c'est 10 cm de moins par exemple qu'un Peugeot i 2008. Sinon, voilà le 3/4 arrière. Au niveau de la version faceliftée, c'est exactement la même chose à l'arrière. Globalement, je trouve que le design de ce Kona fonctionne bien avec cette teinte bicolore, le toit noir et puis la carrosserie en blanc. Juste, c'est parti ici vers les roues. Je suis pas hyper fan, ça fait un peu plastique. Au niveau de la trappe de recharge, elle est située à l'avant sur ce Kona. On a tout d'abord bien entendu un connecteur de type 2. La voiture peut charger jusqu'à 11 kW. Et puis on a le combo CCS qui permet une charge rapide allant jusqu'à 75 kW. Alors c'est pas énorme, mais bon, la batterie fait seulement entre guillemets 64 kWh. Donc ça suffit pour certains usages. Voilà, ça prendra 30-45 minutes pour la charger sur les trajets autoroutiers. Ça va. Après, si vous voulez une voiture qui charge plus rapidement, prenez une Ioniq 5 par exemple. C'est vrai que là, 75 kW, c'est un petit peu limité, mais bon, ça va. Pour dire que c'est une petite voiture, on lui pardonne. Au niveau du coffre, maintenant, on est ici sur une version toute option, mais le coffre est quand même manuel. 332 litres d'espace de rechargement. Ça va, c'est plutôt pas mal. Le coffre est assez bien agencé. On a un double fond ici avec un petit peu d'espace de rangement et puis un autre double fond là-dessous pour le câble de recharge. Voilà, juste cette partie ici en espèce de Sagex qui fait pas très premium, mais bon, ça va, ça suffit. Au niveau des places arrière maintenant, alors pour rappel, je fais 1,88 m, le siège est réglé à ma taille. Je vais voir si j'arrive à m'insérer derrière moi. Bof, vous le voyez. Bon voilà, c'est une petite voiture, hein, on lui pardonne. Sinon, au niveau des sièges, c'est plutôt pas mal, je suis bien installé. Juste, j'ai pas énormément de place aux jambes, mais pour le reste, ça va bien. Et puis au niveau de l'espace à la tête, j'ai un petit peu moins d'un point. Mais bon, ça va, je me sens pas à l'étroit. Juste au niveau des jambes, c'est un peu limite, mais sinon au niveau de la tête, c'est plutôt pas mal. Passons maintenant aux places avant, mais avant ça, parlons du contre-porte. Tout ce qu'il y a de plus classique avec pas mal de boutons ici. Sinon, les matériaux, c'est plutôt correct. Les plastiques sont pas extrêmement durs non plus. Nous voilà à bord du Hyundai Kona. Tout d'abord, ce volant ici, assez agréable à prendre en main. Le matériau est est très lisse en fait. Voilà, à l'usage, ça va, mais bon, c'est vrai que c'est un peu bizarre au début quand on le prend en main. C'est vrai qu'il est très lisse. Sinon, on a un combiné d'instrumentation ici, on y revient juste après. On a quelques raccourcis ici en bas pour les aider à la conduite. Sinon, on a un volant avec plein de boutons. Ça, c'est assez perturbant au début. Il faudra vraiment s'y habituer. Mais bon, c'est assez pratique d'avoir plein de raccourcis. On a deux commodos standards, les palettes au volant pour régler la récupération. Le bouton Start and Stop ici. L'écran, on y revient juste après. Quelques raccourcis aussi sous l'écran. Ici aussi, quelques raccourcis pour les réglages de la climatisation et puis du chauffage. On a un petit rangement ici pour un smartphone sur la gauche, une prise USB, c'est tout. Par contre, l'espace de rangement pour le téléphone, il est vraiment petit. Mon iPhone 12 rentre tout juste, donc je pense un 12 Pro Max ne rentre pas. Et puis, c'est pas hyper pratique avec ce petit volet ici pour aller chercher le téléphone une fois qu'il est en charge. On a déjà vu mieux, mais bon, le petit truc qui se referme ici, je trouve ça plutôt stylé, c'est bien. C'est une belle couleur aussi, c'est en mat, c'est pas en noir brillant, ça c'est cool. Sinon, on a ici des petits boutons pour changer de rapport. On a le frein de parking ici, deux porte-gobelets, quelques petits raccourcis encore ici, avec les sièges chauffants et des sièges ventilés. C'est assez dingue sur une voiture de cette catégorie de prix d'avoir des sièges ventilés. C'est plutôt stylé, c'est la première fois que j'utilisais ça, et puis je dois dire que c'est plutôt pas mal, comme ça en été. Un accoudoir ici, oups, ça m'aventouse encore. Un accoudoir avec beaucoup de rangement à l'intérieur, c'est bien. Et puis l'accoudoir assez grand, c'est pas mal. Au niveau des sièges, vous le voyez, une très belle finition. Les sièges sont très agréables. Puis sinon, on a une boîte à gants d'une taille plutôt standard. J'en profite pour vous montrer la fiche de prix de ce Hyundai Kona. On est sur une version Vertex, tout équipé, toute option. Prix de base 52 900 francs. Par contre, on est ici sur un modèle 2020, donc encore avec l'ancienne calandre. Et c'est pour ça qu'on peut avoir un super rabais. Regardez, une prime de 7000 francs sur ce modèle, plus des roues hiver offertes d'une valeur de 1810 francs. Voilà, si jamais vous êtes intéressé par un Hyundai
Hyundai Kona et puis que vous êtes de Suisse, n'hésitez pas à contacter le garage du Tabellion à Glevelier dans le canton du Jura. Merci beaucoup d'ailleurs à eux pour le prêt du véhicule. J'ai ce véhicule pendant 2 jours, donc c'est au top. Parlons maintenant de cet écran. Vous le voyez, un assez grand écran, plutôt cool. On a différents raccourcis ici. Tout d'abord, on a la carte. Vous le voyez, le tactile répond plutôt bien. Ça, c'est bien. Au niveau de la carte, moi, je trouve ça va. C'est correct. Voilà ce qu'on attend d'une voiture dans cette gamme. La navigation, on a plein de petits icônes ici. Alors, c'est pas hyper intuitif au premier abord. Après, une fois qu'on a compris le truc, ben voilà, on a plein d'icônes. Il faut juste savoir où elles sont. Puis après, ça va assez vite. On a des autres raccourcis ici, la radio. Vous le voyez, ça prend un petit peu du temps quand même quand on presse ces touches. J'ai déjà vu des choses un petit peu plus intuitives, des systèmes un petit peu plus intuitifs. Là, c'est vrai qu'au début, on est un petit peu perdu, mais une fois qu'on a compris le truc, ou une fois qu'on a compris ces raccourcis ici, après ça va. On va passer maintenant à l'écran ici derrière le volant. Alors on n'a pas d'écran, de vrai écran. En fait, on a juste un petit écran ici au milieu, un tout petit sur la droite, mais c'est pas une dalle complète. Bien sûr, on a un affichage tête haute ici en option, ça c'est cool. Tout à gauche, on a ces icônes ici pour voir si on régénère ou bien si on accélère. Au milieu, on a la vitesse avec l'autonomie ici. Et puis à droite, on voit plein d'informations. Vous voyez ici, on a les petits raccourcis. Et puis par exemple, je touche cette touche ici. On a différents menus sur ce petit écran avec les réglages et tout. Vous voyez, on a énormément de réglages qu'on peut choisir avec cette petite molette. Et puis on clique par exemple, je sais pas moi, je vais faire le focus, voilà, sur affichage tête haute par exemple. On peut directement changer l'affichage depuis ici avec les petites molettes. Par contre, vous le voyez, c'est pas hyper optimisé parce qu'une fois qu'on est dessus, ça prend un petit peu de temps pour qu'on arrive à lire exactement les informations. L'écran est un petit peu petit pour ça, c'est un peu dommage. Pour l'instant, regardez dans mes trajets, je vais vite aller voir là, tac. J'ai fait pour l'instant 59,7 km et j'ai une conso moyenne de 12 kWh au 100. Je vous ferai une vidéo dédiée là-dessus, donc pensez à vous abonner si jamais c'est pas encore fait parce qu'elle sortira dans quelques semaines. Sinon, pour démarrer, bien sûr, on a le pied sur le frein, on met le contact ici, donc là il est déjà mis. Puis après on a ce levier de vitesse ici, donc on doit presser D pour départ, R pour reculer. On peut déjà directement parler de la caméra de recul. Vous le voyez, la définition est pas dingue, la qualité est pas géniale. Après, ça fait le travail pour une petite voiture de ville comme ça. Bon voilà, c'est dans les standards, on n'est pas sur du premium, donc on s'attend pas non plus à une caméra de recul premium. Un petit point faible que je trouve dans cette voiture quand même, c'est qu'il faut absolument presser le frein pour changer de rapport. Et du coup, on n'a pas forcément ça hyper bien sous la main. On n'a pas un petit levier comme sur d'autres marques. Donc là, je pense une fois qu'on a pris le truc, on peut positionner ses doigts et puis faire tac tac. Après moi pour l'instant j'ai pas encore le coup de main. Bon, on a ça qui peut nous aider à s'y retrouver, mais pour l'instant moi je dois toujours regarder ici en bas pour voir exactement quel bouton je presse. Passons maintenant au volant de ce Hyundai Kona. Tout d'abord en ville, je pense que c'est une très bonne proposition. En ville c'est super confortable. Vous l'entendez, le petit sifflement ici, le petit bruit artificiel. C'est assez léger, là on a les fenêtres ouvertes en plus. C'est assez agréable à écouter. Sinon, la direction est assez légère, c'est cool, même en mode normal. On a 3 modes de conduite. Je vais changer juste ici. On a aussi le mode sport. Là, on le sent tout de suite. Sous la pédale, on a beaucoup de puissance. On y reviendra peut-être juste après. Et puis, le mode éco. Alors là, la direction devient très légère. C'est cool, regardez, avec un doigt, je peux tourner ce volant. Ça, c'est assez agréable. Au niveau de la régénération, on a juste les palettes ici au volant. Je vais me remettre en mode normal d'ailleurs. Le niveau 3, c'est le niveau de régénération maximum. Et puis elle est assez puissante à haute vitesse. Par contre, quand on arrive à basse vitesse vers les 20 km/h, elle est assez faible et du coup on doit souvent presser la pédale de frein quand même pour s'arrêter. Et puis voilà, en ville on a passé 200 chevaux, donc là on n'a aucun problème pour s'insérer tout partout, c'est au top. Et puis ben voilà, au niveau du confort, en ville c'est la grande classe. Franchement, cette Kona je la valide. On a un gabarit assez compact, donc c'est top pour la ville. Rien à redire. On va passer maintenant sur route de campagne à 80 km/h, voir ce que ça donne et puis après on passera sur autoroute. On arrive maintenant sur une route limitée à 80 h. Je vais directement me mettre en mode sport. Oula, ça change tout de suite. On a un petit dos d'âne ici. Hop. Et puis bah là c'est parti. Alors on a le lane assist qui a fait un petit bruit parce que j'ai un petit peu mordu sur la ligne de gauche. Ça on peut désactiver les sifflements, les petits bruits d'avertissement. Sinon sur des routes à 80, il y a une très bonne insonorisation. Là je suis en mode sport, c'est assez... Mais elle me corrige encore là sur une petite route, c'est un peu bête. Ouais, on a
a beaucoup de puissance, hein. En mode sport, c'est juste impressionnant. Je sais pas si vous l'avez entendu, peut-être le petit bruit de moteur quand j'accélérais en sortie de village. Je vous le ferai réécouter à l'entrée sur l'autoroute. Le moteur fait un petit peu de bruit quand même. C'est pas déplaisant à entendre, mais il fait plus de bruit que certains autres modèles électriques. Et puis là, voilà, sur des petites routes comme ça, la voiture est assez agile, bien assez puissante, confortable, là encore, rien à redire. Tradition oblige, sur ma chaîne YouTube, on va faire un petit 10-20 km/h à 120 à l'entrée sur autoroute. Pour ça, je vais directement me mettre en mode sport, vous me connaissez. On va voir ce que ça donne à l'accélération. Alors la régène, là, quand on change de mode, la régène se remet au niveau 1. Donc il faut que represser la palette au niveau 3. C'est un peu dérangeant. Là, je me suis fait un peu surprendre vu qu'il n'y avait pas de régène. Donc c'est parti. Je vais mettre le pied dedans. Bien sûr, je suis à 30. C'est parti. On est à 100 et 120. Voilà. Très rapide pour dire que c'est un petit SUV. Franchement, on a bien assez de puissance. C'est au top. À 120 maintenant, qu'est-ce que ça donne? Très peu de bruit d'air, je trouve, pour dire que c'est une petite voiture. Elle est très bien insonorisée. On entend un tout petit peu à l'avant là, mais c'est classique à cette vitesse, je trouve. On a bien sûr une panoplie d'aide à la conduite. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail là-dedans, mais on a le tempomate, enfin le régulateur de vitesse, c'est le petit bouton ici en haut à droite. On l'appuie ici et après on le baisse, voilà. Et puis on est calé à 120. Pour augmenter la vitesse, on peut augmenter juste ici avec la petite molette. Et puis avec ce tempomate, il me semble qu'on a une conduite semi-autonome. Sinon vous le voyez maintenant dans un tunnel, on n'a pas d'éclairage d'ambiance, on a juste les boutons qui sont illuminés en bleu. Pas d'éclairage d'ambiance dans ce Hyundai Kona. Et puis là je crois que voilà, là la voiture conduit toute seule apparemment. C'est vrai que les affichages ne sont pas au top. Donc là elle a bien vu la voiture de devant. Je vais mettre mon clignotant pour dépasser. Et ouais, là elle accélère pas tout de suite, il faut être totalement sur la voie de gauche pour que la voiture accélère d'elle-même. Je trouve que c'est un peu mieux sur d'autres systèmes, par exemple chez Volkswagen, dès qu'on met le clignotant, la voiture accélère toute seule parce qu'elle sait qu'on va dépasser la voiture qui nous précède. Là, ça manque peut-être un petit peu de fluidité. Après, cette conduite autonome, elle a l'air de bien fonctionner. Le volant est vraiment pas ferme du tout, hein. Mais on voit que la voiture conduit toute seule, en fait, on le remarque au volant. Mais on peut aussi changer un peu sa trajectoire si on le souhaite. Après, la voiture nous remet un peu dans la voie. Si je vais un peu trop à gauche ici, la voiture nous remet au milieu de la voie. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je peux dire sur mon sentiment à bord de ce Hyundai Kona sur autoroute. Très confortable, très silencieux. Les aides à la conduite fonctionnent bien. C'est pas la meilleure voiture que j'ai testée en système d'aide à la conduite. J'ai fait beaucoup de vidéos dédiées sur ma chaîne YouTube. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. J'ai testé plusieurs modèles. Je fais des vidéos dédiées sur les aides à la conduite. Je ferai une vidéo dédiée sur les aides à la conduite, mais sur la Ioniq 5, pardon. Sur celle-ci, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail des aides à la conduite, mais ça a l'air de fonctionner correctement, sans plus. Pour conclure, qu'est-ce que j'en pense de ce Hyundai Kona? Je trouve que c'est une très bonne proposition de la marque. On est sur un petit SUV assez compact, hein. Ce que les gens apprécient, on est positionné un petit peu plus haut, ça c'est cool. On a de très bons équipements ici, surtout dans cette finition haut de gamme. Pour un rapport qualité-prix, je trouve qu'il est correct. Voilà, mis à part ces quelques petits défauts dans l'écran et puis surtout le combiné d'instrumentation là qui est pas au top derrière le volant. C'est une voiture plutôt convaincante, je trouve. Donc voilà, si vous hésitiez encore pour ce Kona, je trouve que c'est une très bonne proposition. Je pense, à mon avis, foncez si vous hésitiez encore. Voilà, c'est gentiment la fin de cette vidéo. Merci beaucoup à vous de l'avoir regardé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher les petits pouces en l'air, ça me fait toujours super plaisir et ça m'aide beaucoup pour le référencement. C'est grâce à vous, grâce au nombre d'abonnés que je peux avoir des voitures comme ça en prêt pendant tout un week-end pour vous faire des vidéos assez complètes. Donc merci beaucoup à vous. Pensez à vous abonner hein, si jamais c'est pas encore fait. Il y a plein de vidéos super cool qui arrivent très prochainement en voiture électrique. Donc voilà, merci beaucoup pour votre fidélité. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Julien. Bye bye.